And tonight I'm also making another promise to protect Americans from government tyranny. As your president, I will never allow the creation of a central bank digital currency. Do you know about that? Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, Donald Trump veut mettre fin au projet de dollar numérique et c'est une excellente nouvelle pour nos libertés individuelles et il qualifie d'ailleurs ça de tyrannie gouvernementale. Okay, donc alors oui, certains vont dire que c'est purement par électoralisme et alors on s'en fiche. Tant qu'il met en place ça, j'espère qu'il mettra en place ça, la fin de ce projet de dollar numérique. Alors malheureusement pour nous, la BCE est en train de le mettre en place. Okay, pour l'instant, il n'y a rien qui fait que ça pourrait l'empêcher. Mais en tout cas, les États-Unis envoient potentiellement un signal fort sur ce côté-là. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est la monnaie numérique? Okay, il s'agit d'une monnaie numérique de banque centrale qui serait équivalente aux espèces, mais sous forme électronique. Okay, donc ça viendrait en complément aux billets et aux pièces. Tout simplement, voilà, c'est un billet physique, mais en numérique, contrôlé par la banque centrale. Il n'y aurait pas d'intermédiaire de banque commerciale entre. Okay, mais alors tout ça, évidemment, pourquoi? Voilà. Évidemment, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On va vous dire que, et c'est le cas, hein, effectivement, pour lutter contre le blanchiment d'argent, évidemment, ça passe pas pour les banques commerciales, donc c'est un peu, entre guillemets, de la crypto-monnaie, mais contrôlée par la BCE, et c'est de l'euro. En soi, c'est un peu le même principe. Le problème, c'est que là, on ouvre vraiment une boîte de Pandore, okay, pour nos libertés individuelles, forcément. Parce que si à force d'utiliser la monnaie numérique, si plus personne n'utilise de cash, hop, le cash, ils vont l'enlever, ils vont dire c'est bon, ça nous coûte trop d'argent, plus personne l'utilise, ça sert à rien, tout le monde utilise le cash numérique, voilà, hop, on l'enlève, tout simplement. Et là, on ouvre une boîte de Pandore. Pourquoi? Parce que forcément, la BCE pourra surveiller absolument toutes nos transactions, ok, et évidemment, pour l'instant, officiellement, la BCE est indépendante des gouvernements, ok, mais on ne sait pas dans le futur ce qui pourrait se passer, on ne sait pas. S'il n'y a plus de cash et que vous avez tout numériquement qui est contrôlé, risque de blocage des fonds, restriction géographique de où est-ce que vous pouvez dépenser votre argent, restriction d'un certain type de dépenses, je sais pas, parce qu'il y a, admettons, un organisme qui ne plaît pas à la zone euro et on dit lui, vous ne pourrez pas acheter chez cet organisme-là, hop, vous ne pourrez plus dépenser vos euros ici. Ok, restriction, très bien. Et également, ça peut créer des nouveaux impôts. Tout simplement, si vous voulez donner du cash habituellement à votre famille, je sais pas, pour des événements, ou alors tout simplement, je sais pas, votre voisin, il y a un meuble chez lui qui vous intéresse, il vous dit tiens, je peux te le vendre pour pas cher, hop, vous donnez du cash. Là non, vous allez donner du cash numérique, et peut-être qu'il y aura un impôt dessus, d'accord? On pourrait imaginer qu'il y a une TVA dessus de 20% sur absolument tout ce que vous donnez à vos proches, peu importe, à vos voisins, etc. Donc évidemment, tout ça, c'est c'est très grave pour nos libertés, ok. Je pense que c'est logique. Et c'est une très bonne nouvelle qu'aux États-Unis, ils veulent arrêter ça, en tout cas, Donald Trump. Le problème, c'est que, admettons, s'il met ça en place, c'est bien, mais dans 4 ans, il sera plus là. Donc ça se trouve, dans 4 ans, il y a un nouveau président qui dira, non, hop, on y va à fond dans le dollar numérique. D'ailleurs, le truc, c'est que c'est la Fed qui met ça en place, donc je sais même pas si... théoriquement, Donald Trump, il peut vraiment empêcher ça. Je ne sais pas comment ça marche, franchement, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est quand même un bon signal envoyé pour nos libertés individuelles. Là, pour l'instant, on voit tous les médias dire « Oui, Donald Trump, c'est un gros beauf et tout ça, c'est bien. Moi, je m'en fous, moi, je veux voir les actes, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc ça, pour l'instant, c'est une première bonne nouvelle et il faut se battre, ok? Il faut se battre pour qu'en Europe, on utilise le cash et que il faut toujours qu'il y ait du cash, ok? Il faut absolument qu'on se batte contre ça, d'accord? L'euro numérique, sur le papier, c'est séduisant, c'est vrai, c'est intéressant, c'est peut-être pratique, mais ça ouvre une boîte de Pandore, ok? Même si actuellement les intentions sont bonnes, entre guillemets. D'ailleurs, regardez, quand ils vous disent que c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent, j'ai envie de dire, mais tant que le cash il n'est pas interdit, comment vous pouvez lutter contre le blanchiment d'argent? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire forcément que derrière, il y aura des restrictions de liberté, ok? C'est évidemment, ça va vers ça. Les gouvernements, quand on regarde l'histoire de l'humanité, ils veulent toujours plus contrôler leur population. À chaque fois, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer à réagir partout sur les réseaux sociaux où vous voulez, tout simplement en utilisant du cash. Ok, tout simplement, vous utilisez un maximum de cash, vous contrez ça. Si personne n'accepte ça, il se passera pas ça. Cette vidéo, c'est pas pour être pessimiste et pour dire on est tous foutus, on va sombrer dans la dictature. C'est pas du tout pour ça cette vidéo. C'est pour dire ok, il peut se passer ça, il faut pas que ça arrive. Point. Et donc, le meilleur moyen pour pas que ça arrive, c'est qu'on se bouge. Ok? Les Américains, ils en voulaient pas. Donald Trump, par électoralisme, sûrement,
Je sais pas si ça se trouve, lui, il s'en fout. Personnellement, on sait pas son avis réel là-dessus, mais on s'en fiche que ce soit par électoralisme. Il a vu qu'il y a un nombre fou d'Américains qui ne voulaient pas de cette monnaie numérique, il a dit ok, eh ben on le fera pas, voilà. Et il a gagné des voix, mais on s'en fiche tant que c'est mis en place. D'accord? Donc, à nous de nous battre pour ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que il y a personne qui en parle, c'est quand même assez incroyable. Je l'ai quasiment vu nulle part, je l'ai un peu vu évidemment comme ça, voilà, les échos en parlent, mais et donc, pour ceux qui veulent investir en bourse, pour commencer à vous constituer une rente le plus rapidement possible, pour préparer votre retraite, pour faire travailler votre argent, ce que vous voulez, ça dépend de vos objectifs, eh bien, vous avez une formation en ligne. Le lien dans la description pourrait vous intéresser. Je vous partage également tous mes investissements réels. On fait des analyses en continu sur l'actualité et sur les actifs des entreprises, des actions, donc, etc., etc. L'accès est à vie, donc c'est très avantageux là-dessus. Vous allez avoir donc une interface, donc on vous expliquera de la base, ok, pour après analyser des actifs, que ce soit des entreprises, des ETF, des obligations, etc. Vous allez être armé pour gérer vos investissements, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.